Ses plumes étaient si brillantes qu'en un battement d'ailes, toute la nuit fut éclairée. Bonsoir et bienvenue sur les légendes de Monsieur Lee. Je m'appelle Sébastien Lee et chaque dimanche, je vous offre un conte d'1 heure lu à voix apaisante pour vous aider à vous détendre. Je remercie les abonnés pour leur soutien et souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux qui me découvrent aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, c'est un petit geste pour vous, mais une grande aide pour cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous un conte sur l'oiseau de feu. Installez-vous confortablement, détendez-vous, respirez. En route. Dans un royaume ancien, un tsar possédait un jardin clos, un jardin tenu à l'écart du monde. Au centre se dressait un pommier aux fruits d'or. Ses branches ployaient sous leur poids, chaque fruit était rond, parfaitement lisse, leur peau reflétait la lumière comme du métal poli. Même au crépuscule, ils brillaient encore, comme s'ils retenaient en eux un éclat du soleil. Chaque nuit, pourtant, quelque chose venait, sans bruit, sans trace visible, et au matin, des fruits manquaient. Des branches restaient nues, mais le sol, intact, ne révélait rien, ni empreinte, ni lutte, ni chute, seulement une absence. Le tsar observait longuement l'arbre et ne comprenait pas. Sa colère grandissait, mais c'était une colère froide, une colère qui ne trouvait pas de prise. Il convoqua ses 3 fils et leur donna un ordre simple: garder le jardin, veiller toute la nuit et ne rien laisser passer. Les 2 aînés acceptèrent. Ils s'installèrent au pied du pommier. La nuit tomba lentement autour d'eux, une nuit profonde, dense, le silence épais. Leurs paupières devinrent lourdes, leurs corps se relâchèrent, leur souffle se fit lent, et sans s'en rendre compte, ils s'endormirent. Le jardin resta seul, immobile, et quelque part, dans l'obscurité, quelque chose continuait de venir. Alors le lendemain matin, des pommes toujours disparues, et les 2 fils incapables de dire comment ni pourquoi. Le 3e fils s'appelait Ivan Tsarévitch. Il n'était ni le plus fort, ni le plus sûr de lui, mais il écoutait davantage. Et la nuit suivante, il resta. Il s'installa au pied du pommier. Le tronc était rugueux sous sa main. La terre, encore tiède du jour, respirait lentement. Alors il inspira profondément et il savait qu'il devait se méfier du sommeil qui finirait par arriver. Alors il résista, il bougea le bout de ses doigts, redressa son dos
et fixa les branches au-dessus de lui. Son souffle lui-même devint plus attentif. Le temps passa très lentement, chaque instant semblait s'étirer. La nuit avançait, silencieuse, dense. Ses paupières brûlaient de fatigue. Son corps tout entier réclamait le repos. Sa tête vacillait parfois, mais toujours, il revenait, il tenait bon. Il écoutait avec attention chaque bruit, chaque frémissement de feuilles, chaque passage de l'air entre les branches. Il s'était mis à écouter le chant de la nuit. Puis, tout à coup, au cœur de la nuit, quelque chose changea. Ce n'était pas la mélodie de la nuit, ni un mouvement, ni une lumière. Ce fut une lueur qui apparut d'abord entre les feuilles, douce au premier abord, puis plus vive. Elle ne venait ni du ciel, ni de la terre. Elle semblait naître dans l'arbre lui-même. Yvan retint son souffle, la lumière se mit à glisser, à se déplacer lentement comme un être vivant. Alors il le vit posé sur une branche, immense, silencieux, un oiseau, mais aucun oiseau semblable à celui-ci, car ses plumes brûlaient de couleurs, or, rouge, braise. C'était de la lumière pure. Il pencha la tête et d'un geste précis, il cueillit un fruit d'or. Le bruit fut presque imperceptible, un contact si léger, un éclat tellement bref. Ivan ne bougea pas, mais quelque chose en lui s'éveilla. Il ne réfléchit pas, son corps agit avant lui, un mouvement bref, une impulsion. Il s'élança vers la branche, ses pieds quittèrent la terre, ses mains cherchèrent l'oiseau, mais la lumière était plus forte. L'oiseau de feu déploya ses ailes, un souffle chaud traversa l'air, les feuilles tremblèrent, le silence se brisa. Ivan tendit les bras, ses doigts frôlèrent les plumes, un instant seulement. Puis il referma la main. Il sentit quelque chose céder, quelque chose de léger et de vivant. Une plume. Elle resta entre ses doigts, fine, souple, mais encore brûlante. La chaleur remonta dans sa paume, rapide, presque douloureuse, comme une braise qu'on ne voudrait pas lâcher. Ivan serra les dents. Il ne voulait pas la perdre. Devant lui, l'oiseau s'élevait déjà, d'un seul battement, puissant et silencieux. La lumière se dispersa dans les branches, puis s'éloigna, de plus en plus loin jusqu'à disparaître. Le jardin se trouva à nouveau plongé dans l'obscurité la plus totale. Ivan resta immobile, le souffle court, le cœur frappant contre sa poitrine. Sa main brillait encore. Il l'ouvrit lentement et la plume reposait là, intacte. Elle émettait une lumière stable,
douce et persistante. Elle ne ressemblait à rien de ce qu'il connaissait. Ce n'était ni une flamme, ni un reflet, il aurait dit une présence. Ivan la contempla longtemps, puis la serra contre lui avec précaution et attendit le lever du matin. L'aube arriva sans bruit. Une lumière pâle glissa sur le jardin, les formes revinrent lentement, le pommier se dessina à nouveau dans le jour. Ivan se leva, il n'avait pas dormi, et dans sa main, toujours la plume qui brillait sans faiblir. Il entra dans le palais avec les couloirs toujours froids, vastes et silencieux. Le tsar l'attendait sur son trône, assis, immobile. Ivan s'approcha de son père et ouvrit la main. Une lumière en jaillit. Elle remplit l'espace, glissa sur les murs, accrocha les regards. Le tsar se pencha et ses yeux fixèrent la plume. Il tendit la main, ses doigts hésitèrent un instant, puis il toucha la plume. La chaleur le surprit, mais il ne retira pas sa main. Il releva la tête, son regard avait changé. Ce n'était plus de la surprise, ni de l'admiration, c'était autre chose, un désir. Il parla peu et sa voix ne tremblait pas. Il dit à son fils qu'il voulait l'oiseau, pas une plume, mais l'oiseau en entier. Il donna l'ordre à ses 3 fils de partir en quête de cet oiseau. Alors les frères acquiescèrent sans discuter. Ils se préparèrent rapidement, chevaux, armes et provisions, et quittèrent le palais. La route s'ouvrit vaste devant eux, large d'abord, puis de plus en plus étroite à mesure qu'ils s'éloignaient du château. Puis leurs chemins se séparèrent sans un mot, et Ivan continua seul. Devant lui, la lumière du matin était encore froide, presque blanche, et la plume contre lui continuait de briller. Les jours passaient, Ivan avançait seul dans les paysages qui changeaient. Les forêts faisaient place aux plaines, qui faisaient place aux chemins de terre, toujours de plus en plus étroits. Son cheval suivait un rythme régulier, le souffle calme, le pas assuré. Puis un jour, tout s'interrompit. Un mouvement surgit de côté, rapide, brutal. Un loup gris bondit sans prévenir. Ses crocs se refermèrent, un cri bref déchira l'air, et le cheval s'effondra, le corps encore secoué de convulsions. Puis immobile, le silence. Ivan resta figé, son regard fixé sur le sol, devant son cheval favori. Il n'avait pas eu le temps de réagir, pas le temps de comprendre, et devant lui, le loup se redressa, grand, massif, le pelage dense, gris, presque argenté par endroits.
Il ne fuyait pas et ses yeux fixaient Ivan directement, comme s'il le pénétrait à l'intérieur. Un regard sans agressivité immédiate. Le temps sembla se suspendre. Le loup parla. Sa voix était grave, profonde, comme venue d'ailleurs. Il reconnut ce qu'il avait fait sans excuse inutile et dit qu'il réparerait. Ivan ne bougeait pas, le souffle court, il écoutait. Le loup proposa de l'aider, de remplacer ce qui avait été perdu, de le mener plus loin, plus vite, là où il le désirait. Ivan hésita un bref instant, il n'avait pas le choix, et accepta. Le loup s'approcha, se baissa légèrement. Ivan posa la main sur son dos, sentit le pelage épais et chaud sous ses doigts, et sans attendre, le loup s'élança. Le loup courait sans ralentir, sans s'arrêter. Chaque mouvement était précis. C'était une course, mais presque un vol. Ivan s'accrochait à son pelage, ses doigts enfoncés dans la fourrure dense, le vent frappant son visage. Le paysage défilait, le temps se brouillait, nuit et jour sans arrêt, et enfin le loup ralentit. Devant eux un royaume apparut, des murs hauts, des pierres claires, des tours dressées dans l'air immobile. Le loup s'arrêta à distance et parla calmement. L'oiseau de feu était ici, dans ce palais. Il expliqua ce qu'il fallait faire. Entrer seul, sans bruit, aller jusqu'à la salle intérieure. Là, il y aurait une cage en or, suspendue, éclatante de lumière. Le loup insista, il fallait prendre l'oiseau et partir sur le champ sans jamais toucher la cage. Sa voix se fit plus ferme, plus lente, comme s'il voulait que chaque mot s'ancre. Ivan écouta, puis descendit et regarda une dernière fois le loup et s'avança vers le palais. Ivan franchit les murs sans être vu, les portes n'étaient pas gardées et il entra dans le palais. L'air était presque figé. Il avançait lentement, couloir après couloir, pièce après pièce. Tout était vaste et silencieux. Il trouva la salle la plus profonde, la plus retirée, et au centre, suspendue, la cage d'or. Les barreaux étaient fins, parfaitement dessinés, et chaque courbe captait la lumière. Elle brillait d'un éclat presque trop fort, et à l'intérieur, l'oiseau de feu, replié, calme, ses plumes pulsaient doucement au rythme de la respiration. Ivan s'approcha, tendit les mains, ouvrit doucement la cage. L'oiseau ne résista pas et se laissa saisir. Sa chaleur traversa aussitôt les paumes d'Ivan. Il serra l'oiseau contre lui avec précaution, se retourna. Il allait partir et il vit à nouveau la cage, qui paraissait plus éclatante encore. L'or
semblait vibrer, appeler le regard. Ivan s'arrêta. Il pensa au mot du loup, mais la cage brillait trop, trop fort, avec insistance, comme si elle comptait autant que l'oiseau. Sans qu'il le veuille, sa main se leva lentement et ses doigts approchèrent des barreaux et touchèrent l'or. Un choc sec traversa l'air, un son métallique, brutal, puis un autre. L'alarme venait de retentir. Le son se propagea immédiatement dans toute la salle, dans les couloirs, dans tout le palais. Ivan se figea, l'oiseau toujours posé contre lui. Des pas rapides, multiples se firent entendre jusqu'à ce que les portes s'ouvrirent brusquement. Des gardes entrèrent. Leurs mains se refermèrent sur ses bras. Il ne résista pas. L'oiseau de feu lui fut arraché. On le fit avancer sans ménagement. Les couloirs défilèrent à nouveau, mais plus vite, plus durement. Il arriva dans une salle plus vaste que les autres, plus haute aussi. Un trône était là, au fond, en hauteur, et un roi observait, immobile, son regard descendant sur Ivan. Les gardes s'écartèrent, et Ivan, debout au centre, entouré de silence. Brutalement, le roi parla, d'une voix contrôlée mais d'une colère contenue. Il demanda ce qu'Ivan faisait ici. Alors Ivan répondit sans détour. Il raconta la vérité. Les pommes, la plume, son père, la quête. Le roi écouta, son visage ne changeait pas, puis il se dressa légèrement. Il aurait pu le faire tuer sur le champ, mais il ne le fit pas. Il proposa un échange. Sa voix se fit plus précise. Ivan vivrait s'il obéissait. Une nouvelle tâche s'imposait à lui. Elle était claire, elle était simple, et il n'avait aucune alternative. Ivan quitta le palais sous surveillance, puis seul. L'ordre résonnait encore en lui. Voler un cheval à la crinière d'or. Il retrouva le loup à l'orée du royaume. Le loup n'exprima rien, ni reproche, ni même surprise. Il écouta. Ivan raconta la cage, l'oiseau, son geste, l'erreur, le roi, l'amour du roi et sa demande. Le loup hocha la tête lentement, puis il se baissa et Ivan monta sans un mot. Ils repartirent aussitôt et la course, rapide, tendue, reprit. Le vent revenait, plus froid encore, et ils traversèrent d'autres terres, plus sombres, plus fermées. Puis un autre royaume apparut. Les bâtiments étaient rapprochés, l'air semblait plus lourd. Le loup ralentit, il parla. Le cheval est ici dans une écurie gardée.
Il faudra à Ivan entrer seul, sans bruit, prendre le cheval, partir, ne pas toucher autre chose, ni le harnais, ni quoi que ce soit, juste le cheval. Ivan écouta. La terre était sèche sous ses pieds. Il avança vers les bâtiments. Il s'avança vers l'écurie, poussa la porte. L'obscurité l'enveloppa. Et dans cette obscurité, il le vit, le cheval, debout, immobile. Sa crinière tombait le long de son encolure et brillait comme des fils d'or en mouvement. Ivan s'approcha. Le cheval ne bougea pas. Ses flancs se soulevaient lentement d'un souffle calme. Ivan posa la main sur son encolure. Sa peau était chaude. Le cheval tourna légèrement la tête et Ivan glissa sa main vers les rênes. Il guida l'animal hors de l'ombre. Chaque pas était mesuré, silencieux. La porte était là, toute proche, mais sur le côté, suspendu, un harnais en or, travaillé avec soin, finement sculpté et brillait de mille feux. Ivan s'arrêta, le cheval à côté de lui. Son regard était hypnotisé par le harnais. Il était là, il leva la main, malgré lui. Ses doigts s'approchèrent, frôlèrent l'or et le saisirent. Un son éclata, l'écurie résonna, le cheval recula brusquement, des pas arrivèrent, nombreux. Ivan lâcha le harnais, la porte s'ouvrit, les gardes surgirent, les mains se refermèrent sur lui, leurs doigts serrés autour de ses bras. Le cheval fut repris aussitôt et Ivan ne résista pas, il savait déjà. On le fit sortir de l'écurie, puis les couloirs s'enchaînèrent, une salle, cette fois-ci plus sombre que les autres. Un roi était là, au fond, dans un trône sombre, assis droit. Son regard se posa sur Ivan, presque sans surprise, comme s'il l'attendait. Le roi parla d'une voix sèche. Il savait déjà tout. Ivan n'expliqua pas. Le roi, sans émotion visible, se pencha légèrement. Il lui proposa un autre échange. Ivan vivrait s'il accomplissait une tâche plus difficile, plus lointaine, une tâche du cœur. Il devait ramener une princesse, Hélène, dont ce roi était éperdument amoureux. Ivan sentit le poids de cette demande, plus lourd que les précédentes. Mais il n'avait pas le choix, même si sa fatigue était là. Alors il répondit oui, car il n'avait pas le choix. Les gardes le relâchèrent et il sortit. Ivan retrouva le loup à l'écart du royaume. Le loup leva les yeux et comprit à nouveau, sans poser de questions. Le loup se redressa, ne reprocha rien et dit seulement ce qu'il fallait faire. Ils partirent, la course reprit, les terres changèrent, mais cette fois-ci l'air se fit différent,
Un parfum plus léger, végétal, traversait les chemins, et tout à coup un royaume apparut, plus clair, plus ouvert, plus vaste. Des jardins entouraient le palais, étendus, méticuleusement soignés. Le loup ralentit, ses pas devinrent silencieux. Il s'arrêta à l'abri des arbres. C'était ici que la princesse vivait. Ivan ne devait pas entrer, pas cette fois. C'est le loup qui agirait, seul. Ivan devait rester en retrait. Alors le loup disparut entre les arbres. Son corps se fondit dans les ombres, et puis plus rien. Le temps passa lentement, le jardin était calme. Puis tout à coup le loup réapparut. Et dans sa course, une forme avec lui, une silhouette. Il s'arrêta devant Ivan, et la princesse était là, silencieuse, son visage calme. Une lumière semblait émaner de ses traits. Le plan avait fonctionné. La princesse se tenait là. Ivan la regarda et détourna les yeux. Le loup reprit la parole. Il fallait continuer sans attendre, ramener la princesse au roi, obtenir le cheval et repartir. Mais cette fois autrement. Il ne fallait pas remettre la princesse, enfin, pas vraiment. Il y aurait un échange, accompagné d'un déplacement des apparences. Le plan était précis. Le loup se rapprocha de la princesse, il ferma les yeux, son corps changea, lentement une métamorphose. Ses contours se troublèrent, puis se réorganisèrent, la fourrure se retira, ses formes s'allongèrent, des membres se dessinèrent, un visage apparut, c'était celui de la princesse, exactement les mêmes traits, la même posture, le même regard, la même lumière. La transformation était achevée, et devant Ivan, deux figures identiques. Le loup avait disparu, ou plutôt il était là, mais comme un double de la princesse. Ivan sentit un léger trouble. La vraie princesse resta près de lui. Le double se tourna. Le plan était en place. Ils reprirent la route. Ivan avançait avec la princesse à ses côtés et le double marchait devant. Ils atteignirent à nouveau le royaume du cheval. Les portes s'ouvrirent sans résistance. Le roi attendait. Le double s'avança, identique. Le même regard, la même posture, la même présence, la même lumière. Le roi observa, ses yeux se détendirent. On sentait l'amour pointer à l'intérieur de son cœur. L'échange fut accepté. La princesse resta, ou en tout cas le double de la princesse. Ivan reçut le cheval. Sa crinière glissa dans la lumière, toujours aussi brillante. Ivan en saisit les rênes, se retourna et quitta le palais avec le cheval. À la tombée de la nuit, à l'écart du château, la princesse réapparut.
le double de la princesse réapparut. Elle s'était échappée à la faveur du sommeil qui régnait à présent dans tout le château. Le loup reprit doucement sa forme, son pelage réapparut, ses membres redevinrent des pattes, et ensemble ils reprirent la route. Ivan avançait avec la princesse à ses côtés, et le loup marchait devant. Ils atteignirent le royaume du cheval. La princesse et Ivan sur le dos du loup. Ils atteignirent enfin le royaume du cheval. Les portes s'ouvrirent sans résistance, et le roi attendait, assis, immobile. Ivan reçut le cheval. Sa crinière glissa dans la lumière, toujours brillante. Ivan saisit les rênes, se retourna sans attendre, et il quitta le palais. Ils attendirent dans les arbres, et à la tombée de la nuit, la princesse, le double de la princesse, réapparut. Elle s'était échappée à la faveur du sommeil qui avait envahi tout le palais. C'est alors que, petit à petit, la métamorphose inverse s'opéra. Le loup réapparut peu à peu, la forme se défit, les traits se relâchèrent, le corps reprit sa densité, sa masse, le pelage revint d'un gris profond. Le loup était là à nouveau. Mais il fallait encore continuer, retourner au premier royaume pour obtenir l'oiseau de feu. Le loup donna les dernières instructions, le même principe, le même échange, mais cette fois-ci, il prendrait la place du cheval. Ivan écouta attentivement. Le plan se répétait à nouveau. Il faudrait la même précision. Alors ils avancèrent encore jusqu'aux portes du premier palais, celui de l'oiseau de feu. Le loup se transforma, son corps s'étira, se recomposa, et devant Ivan, il y avait à présent un double du cheval à la crinière d'or, parfait, sans différence. Alors Ivan saisit les rênes et entra dans le palais. Le cheval à ses côtés, calme. Les gardes, sans se méfier, le laissèrent passer. La grande salle ouvrit ses portes devant lui et le cheval. Le roi n'avait pas changé de place ni de posture. Il était toujours là, assis, régnant sur cette salle et sur son royaume. Alors Ivan s'avança et présenta le cheval. La crinière capta immédiatement le regard du roi, car chacun de ses mouvements faisait naître un éclat d'une beauté sans pareille. Le roi se leva, son regard se fixa sur cet animal magique. Il s'approcha lentement et observa de près. Ses doigts effleurèrent l'encolure. Rien ne pouvait trahir cette illusion. Le roi, un grand sourire aux lèvres et les yeux remplis d'un éclat doré, acquiesça
L'échange était accepté. Le cheval resta. Ivan attendit un instant et les gardes apportèrent la cage, suspendue, brillante, et à l'intérieur, l'oiseau de feu, sa lumière pulsant toujours doucement. Ivan sentit la chaleur avant même de s'approcher. Il ouvrit la cage sans hésitation et il prit l'oiseau avec précaution, ses mains accueillant la chaleur. Il referma la cage sans la toucher davantage, se retourna. Le roi ne dit rien car tout était fait, le pacte était respecté et Ivan sortit. Les portes se refermèrent derrière lui. À la faveur de la nuit, alors que dans le palais tout le monde dormait, de l'écurie se faufila le cheval. Lorsque le cheval franchit les murs, son corps se déforma, le charme de la forme se brisa, le pelage réapparut et peu à peu, le loup reprit sa forme. Ivan tenait l'oiseau, la princesse Hélène était à ses côtés, le loup avançait devant, et les trois éléments étaient réunis, sans échange à venir, sans dette apparente. Ils prirent la route du retour. Ivan tenait l'oiseau sur le dos du loup et la princesse était à présent sur le cheval à la crinière d'or. Tous étaient réunis et prirent la route du retour. Comme à leur habitude, ils avancèrent longtemps sans s'arrêter. Le chemin du retour semblait plus calme, plus ouvert. Personne ne parlait. La princesse était à ses côtés. Sur le dos du cheval, l'oiseau de feu reposait dans ses bras, sa chaleur traversant doucement le tissu. Un soir, ils s'arrêtèrent dans une clairière dégagée. L'herbe était souple sous les pas, encore fraîche. Le jour tombait, la lumière descendait lentement. Alors Ivan posa l'oiseau à l'abri. Il s'assit. Son corps céda d'un coup car la fatigue était là, accumulée depuis des jours et des jours et des nuits. Il s'allongea et, sans réfléchir, ses yeux se refermèrent. Le sommeil vint immédiatement, profond. Le loup s'éloigna légèrement mais resta en veille, et le silence reprit sa place. Et puis tout à coup un mouvement, deux silhouettes. Les frères. Les frères étaient là. Il les avait suivis sans se montrer tout ce temps. Ils s'approchèrent lentement, à pas de loup. Leurs regards glissèrent sur cette scène. L'oiseau, la princesse, le cheval et le repos d'Ivan. Sans un mot, leurs visages restèrent fermés, mais leurs yeux changèrent et devinrent plus durs. Ils se rapprochèrent encore. Ivan dormait, était sans défense. La décision fut prise sans parole. Il suffit d'un geste, net, rapide. Le corps d'Ivan
ne bougeait plus. Un silence lourd s'installait. Les frères prirent l'oiseau, la princesse, le cheval. Ils ne regardèrent même pas en arrière. La clairière était vide. Seul Ivan restait au sol, immobile. La clairière était à présent toujours silencieuse. Le jour s'effaçait lentement. La lumière se retira des herbes. L'ombre gagna les contours. Le corps d'Ivan reposait là, le souffle absent. Rien ne bougeait autour de lui. Un mouvement revint. C'était le loup sortant de la lisière, lentement, ses pas mesurés. Il s'approcha, posa son regard sur Ivan et comprit immédiatement. Sans hésitation, il tourna autour du corps, une fois, deux fois, puis leva la tête. Un corbeau passait, haut. Le loup bondit, rapide, et le saisit en plein vol. Ses mâchoires se refermèrent délicatement sans le tuer, et il le força à se poser au sol. Le corbeau voulut se débattre, mais le loup le maintint. Son regard était fixe et il parla d'une voix basse, sans colère, mais ferme. Il exigea du corbeau de l'eau de mort et de l'eau de vie. Le corbeau écouta immobile, savait qu'il n'avait pas le choix. Il accepta et s'envola. Le loup attendit sans bouger. Le temps semblait s'étirer. Puis le corbeau revint. Le loup s'approcha d'Ivan et commença. Il versa d'abord l'eau de mort sur les blessures, lentement, et aux endroits où l'eau touchait la peau, la chair se referma sans laisser de traces. Puis il saisit l'eau de vie et la versa sur le visage, sur le corps. Le liquide glissa sur la peau. Un instant, mais rien. Puis un souffle, léger, d'abord imperceptible, juste le mouvement de la poitrine qui se soulève et s'abaisse. Puis un rythme s'installa. Ivan respirait de nouveau. Ses doigts bougèrent, ses yeux s'ouvrirent. Son regard flou, peu à peu, récupéra de l'acuité. Le loup était là, face à lui. Ivan resta d'abord immobile, allongé, le temps que son souffle revienne à la normale. Ses yeux s'ouvrirent davantage. Il revit le ciel au-dessus de lui, pâle, presque vide. Il cligna les paupières. Son corps était intact, sans aucune douleur, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose persistait, un décalage. Le loup se tenait près de lui, calme, et observait Ivan qui se redressait. Ivan posa les mains sur le sol. La terre était fraîche et il prit une profonde inspiration. Il regarda autour de lui, il vit la clairière, vide, plus d'oiseaux de feu, plus de princesses,
plus de cheval. Tout à coup le silence se fit plus sec, plus nu. Ivan comprit et revit la scène. Les frères, le geste, le départ. Le visage d'Ivan resta calme, mais son regard se fixa. Il se releva entièrement, son corps répondait parfaitement. Le loup se tourna, il n'y avait plus de temps à perdre. Ivan acquiesça et il monta sur le dos du loup, retrouva ce contact désormais familier. Le loup s'élança d'un seul mouvement et la course reprit, d'un élan plus fou que jusqu'à présent. Le sol défilait, les arbres se fondaient les uns dans les autres. Le visage frappait le visage d'Ivan, froid, direct. Il suivait une trace invisible. Ivan ne regardait pas derrière lui, juste devant, vers ce qui restait à reprendre. Le loup ne ralentissait pas. C'était comme si chacune de ses foulées était plus rapide que la précédente. Il fendait le vent, il devenait le vent. Sa course était toute tendue vers l'avenir. Ivan restait fermement accroché au pelage du loup, le regard fixé vers l'avant. Ils approchaient du royaume. Enfin, les murs apparurent, hauts, tournés vers le ciel. Mais ils ne passèrent pas par les portes. Le loup, d'un geste leste, contourna la muraille et resta à l'écart. Ivan descendit et ils avancèrent à pied, en silence. Du palais déjà proche, des voix montaient déjà, nombreuses. Il y avait un rassemblement. En s'approchant davantage, Ivan vit que la grande salle était ouverte et que la lumière y entrait largement. À l'intérieur, le tsar, toujours assis sur son trône, et devant lui ses deux frères, l'oiseau de feu entre leurs mains. La lumière de l'oiseau remplissait l'espace, mais elle semblait comme plus dure, moins vivante. La princesse se tenait à côté, droite, silencieuse, et le cheval à la crinière d'or était aussi dans ce rassemblement. Ivan entra. Sans être annoncé, les voix s'arrêtèrent net. Tous les regards se tournèrent vers lui. Dans cet instant suspendu, les frères reculèrent. Leurs visages changèrent d'expression sur le champ. Le tsar se releva, lentement. Son regard passa des frères à Ivan, puis à l'oiseau, puis à la princesse, puis au cheval, et à nouveau vers Ivan. Un silence pesant s'était abattu dans la salle. Ivan parla clairement, sans affect. Il parla de l'oiseau, de la cage, de l'alarme, du roi qui lui demanda de lui ramener le cheval à la crinière de feu. Il raconta le cheval à la crinière de feu,
Et à nouveau l'alarme, l'autre roi et Hélène, la princesse ici présente. Il raconta tout son chemin inverse et raconta aussi la trahison de ses frères, le geste impardonnable de ses frères. Chaque mot tombait sans tremblement, mais avec un poids immense. La salle était pétrifiée devant ce récit. Le tsar écouta sans bouger jusqu'au bout. Puis il se tourna vers les deux frères aînés. Leur regard était fuyant. La vérité avait sonné sans échappatoire. Selon la loi et selon l'ordre, les frères furent jugés, écartés. Ivan prit à nouveau dans ses bras ceux qu'il avait rencontrés sur son chemin, l'oiseau de feu, la princesse, le cheval. Le loup attendait toujours dehors, immobile. Ivan s'avança jusqu'au trône, l'oiseau de feu entre ses mains. Sa lumière se déploya dans la salle, plus stable, plus profonde. Elle glissait sur les murs. Le tsar regarda son fils longuement, puis il regarda l'oiseau, cette fois sans avidité. Quelque chose en lui avait changé. Ivan ne parla pas, il se contenta de présenter et de parler avec détail de ceux qu'il avait rencontrés sur son chemin. La princesse se tenait à ses côtés, droite, présente, le visage toujours rayonnant, son regard était calme. Le tsar descendit les marches, il s'approcha lentement et posa sa main sur l'épaule d'Ivan. Un geste simple, celui d'un tsar, mais aussi celui d'un père. La reconnaissance passait là, sans discours, dans ce geste simple mais clair. De grands préparatifs occupèrent toutes les salles et tous les gens du royaume. Dans les cuisines, de succulentes odeurs de mets circulaient et envahissaient tout le palais jusqu'à se répandre dans le royaume. Des tentures aux couleurs sublimes furent accrochées à l'extérieur et à l'intérieur du palais. Tout le royaume fut invité pour assister à la cérémonie de mariage. Ivan épousa Hélène. La cérémonie fut très belle et mesurée. La lumière du jour entrait largement, d'une blancheur immaculée. L'oiseau de feu était là dans la salle, assistant à cet événement exceptionnel. Il était présent au même titre que les invités. Sa chaleur douce était à présent constante. Le royaume retrouva son rythme. Le quotidien reprit son cours. Le loup, lui, ne resta pas. Il s'éloigna sans le dire, sans même regarder en arrière. Simplement, un matin, il n'était plus là. Son passage ne laissa aucune trace, sinon le souvenir du vent.
Ivan ne chercha pas à le retrouver. Il savait, il savait que ce lien n'était pas de ceux qu'il fallait chercher à retenir. C'était un lien qu'il avait connu et qui resterait en lui, et le temps continua régulier, l'ordre était revenu, et dans certaines lumières, très tôt le matin, quelque chose persistait, une clarté discrète, comme un reste de feu. Voilà, j'espère que ce conte vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à laisser un commentaire pour me signaler votre venue. Je vous remercie d'avoir écouté ce conte jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour à nouveau un conte long. Je vous rappelle que mercredi, tous les mercredis, je vous offre aussi un conte plus court de 15 minutes destiné à être partagé en famille pour un temps calme par exemple. Et ce conte portera sur le phénix. Mercredi prochain, retrouvez-moi pour la figure mythologique du phénix. Merci encore d'avoir voyagé aujourd'hui avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée ou une très bonne nuit et je vous dis à bientôt.